Et je comprends pas, votre devis est, alors c'est génial, mais il est 2 fois moins cher que les autres. Normal. Mais comment vous faites pour gagner votre vie? Ça me paraît quand même surprenant. Vous avez bien vos garanties décennales? D'accord, une garantie décennale sur la peinture. Vous avez sur la peinture, mais du coup ça couvre bien si vous faites la plomberie et tout, il n'y a pas de problème. Ah ok, bon, c'est bon. Du coup, du moment que vous avez cette garantie-là décennale sur la peinture, ça vous couvre plomberie, électricité, c'est ça? Nickel. Alors, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? À court terme, c'est une bonne nouvelle, puisque je vais payer 2 fois moins cher mes travaux. Mais après, il y a une réalité. Et il y a un prix en dessous duquel il faut vraiment se méfier. Parce qu'en fait, techniquement parlant, c'est pratiquement impossible de faire de bons travaux au-dessous d'un certain prix. Ce qui va se passer quand vous allez faire des devis, c'est que si vous faites 3 devis, vous pouvez avoir un devis en dessous, un devis au-dessus et un devis médian. Et moi, ce que je fais souvent, en tout cas, c'est que je prends rarement le moins cher. Sauf si on parle de 5%, 3%, voire 10% maximum. Mais là, dans le cas qu'on a vu, 2 fois moins cher, numéro 1, c'est une alerte. Donc, il y aura de la main-d'œuvre. On sait qu'en France, ça coûte cher. Donc, déjà, ça paraît bizarre. Mais ensuite, on continue. Et bien évidemment, je me pose la question. J'ai un peu de connaissances. Je sais que les garanties décennales sont très chères. Et que là, il doit me faire des travaux en plomberie, en électricité, bon, de la peinture, bien évidemment. Bizarrement, il me parle de sa garantie décennale. Pas de souci, il a la garantie décennale sur la peinture. Ça éveille un peu ma curiosité. J'ai entendu dire que la garantie décennale sur la peinture était la garantie la moins chère. Et bien évidemment, elle ne couvre pas l'électricité, la plomberie, la maçonnerie, etc. Je lui pose quand même la question, est-ce que ça couvre bien tout le reste? Et là, sa réponse, oui, ça couvre le reste. Qu'est-ce que ça éveille en moi? Un énorme soupçon. Il est en train de me balader. J'ai pas la science infuse, d'accord? C'est exactement pareil que pour une bonne négociation immobilière. Je sais pas exactement qui j'ai en face de moi. Par contre, je suis capable, avec des questions, de voir le niveau d'honnêteté, d'intégrité de la personne. Ça, c'est un mensonge. S'il commence à vous mentir sur ce genre de choses très embêtantes, pour moi, c'est clairement un no-go. Et il y a un autre truc qu'on dit qui est assez vrai, c'est le pas cher, c'est plus cher. Ce qui va pas coûter cher va vous coûter plus cher à la fin. Comment trouver son artisan? Numéro 1, le feeling. Il y a un moment, vous allez avoir plusieurs états à avoir. Il faut que ça soit un minimum de feeling. Quelqu'un qui est complètement désagréable, n'y allez pas, ça va être compliqué au niveau de la relation. Il va y avoir bien évidemment le prix. C'est-à-dire qu'il faut que le prix soit un prix de marché. Vous avez des outils qui vous permettent d'estimer grosso modo le montant que ça doit représenter. Mais si vous faites 3-4 devis à 1000 € près, ça va à 1000 €, 1500 € près, ça va se dégager. Et ensuite, il y a quelque chose de très important, c'est l'honnêteté et l'intégrité. On voit dans l'exemple du début de la vidéo que la personne me ment. Si elle me ment là, elle me mentira à toutes les étapes. Ensuite, vous allez pouvoir avoir des recommandations. Demandez des recommandations et plusieurs recommandations et croisez-les pour être sûr que ce ne soit pas des recommandations pipeau, du copain, etc. Demandez des chantiers, allez visiter potentiellement un chantier. Selon la taille de votre chantier, ça peut être intéressant. Prenez le temps pour votre décision et posez-lui des questions techniques sur certains points de votre chantier qui pourraient vous inquiéter. En gros, soulevez toutes vos inquiétudes et puis mettez des délais à votre chantier. Aujourd'hui, trouver un artisan, c'est compliqué. Alors, je vais reformuler. On a pu voir au début de la vidéo. Trouver un artisan, c'est pas compliqué. Trouver un bon artisan qui va faire du bon travail, c'est très compliqué. Si vous galérez vraiment pour trouver un artisan, vous avez un gros chantier et vous galérez vraiment pour trouver un artisan de bonne qualité, envoyez-moi un message et je pourrai vous mettre en relation, que à la condition que vous soyez quelqu'un de sérieux, que vous ayez déjà votre projet de valider et que ce ne soit pas pour des touristes. Mais dans ces cas-là, je pourrais vous mettre en relation avec une société très sérieuse, mais que si vous êtes vraiment super sérieux. Trouver un artisan, en fait, c'est simple, c'est du bon sens. Ok? Le devis, le relationnel, le mensonge, les garanties, on a vu les garanties décennales, tout simplement. Ensuite, les montants d'acompte qu'il veut vous faire verser. Quel est le montant? Ensuite, allez vérifier sur les sites comme Infogreffe si la société existe toujours. C'est pas parce qu'elle vous fait un devis ou une facture que la société existe toujours. Elle peut toujours vous faire un devis sur une société fermée. Donc, allez sur Infogreffe et ayez une chose en tête. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute.
Voilà, on en a fini avec cette vidéo. C'était du basique, mais vous voyez, en fait, c'est souvent ça. C'est souvent juste du bon sens. Ne faites pas les crevards. Moi, je sais que mes artisans, bien souvent, je négocie pas les tarifs parce que je veux qu'ils puissent me rendre des services. Et dans la vie, c'est donnant, c'est pas que dans un sens. Alors, je sais qu'on est une société de consommation où on consomme, mais il faut aussi aimer donner. Donc, ça doit être dans les deux sens. On doit vraiment être dans une relation gagnant-gagnant. Et c'est comme ça que vous pourrez garder des artisans, tout comme n'importe quelle autre relation, sur le long terme. Mettez-moi en commentaire vos techniques, vous, pour trouver des artisans, pour les garder sur le long terme. Et si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la à vos amis, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis, portez-vous bien, à très vite. Ciao!